Salut, bonjour, j'espère que vous vous portez bien alors que vous commencez à regarder cette vidéo sur nos enfants et nous. Je suis ABD, je suis votre étudiante en parentalité, euh, niveau, niveau combien? Ben, disons que je suis à ma 15e année d'apprentissage parce que je pense que la parentalité, ça s'apprend, ça se construit au jour le jour, ça se définit, c'est vrai qu'il y a des canaux de base, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux, il y a des choses qu'il est bon de savoir avant de s'y lancer. Il y a des choses qu'il est bon, pourquoi pas, d'apprendre, même d'écouter, d'entendre pendant qu'on avance dans sa parentalité, qu'on gère ses enfants, pendant qu'on les découvre, pendant que on se bute parfois à des phénomènes, des comportements qui nous échappent, qu'on ne comprend pas et qui pourtant ont un sens, une définition, une portée, pas toujours celle qu'on leur donne. Parfois, des comportements ont l'air mauvais, entre guillemets, alors qu'en réalité, ils traduisent chez l'enfant une étape de construction de sa personnalité et qui est importante. Je prends l'exemple du nom de 2 ans. Dans les environs de 2 ans, euh, lorsque le fonctionnement est normal, lorsque le développement de l'enfant est normal, entre guillemets, dans les environs de 2 ans, justement, il manifeste beaucoup d'opposition. Il dit non à tout, parfois même aux choses qu'il veut faire. Tu veux boire de l'eau? Non, mais il a soif. Pendant qu'il vous dit non, il tend la main pour avoir votre gobelet. Tu veux aller te coucher? Tu veux dormir? Non. Tu veux... Non, 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 non. En réalité, ça a l'air d'être de l'opposition taquine. On peut mal le prendre et se mettre à fouetter ou à battre son enfant régulièrement parce qu'on le trouve insoumis, irrespectueux ou désobéissant. Mais en réalité, c'est un nom qui est significatif pour sa croissance, pour cette étape-là qui lui permet de s'affirmer, de se dissocier de vous, le parent avec qui il pense faire un à la naissance à cause de la proximité avec la mère. Il se sent comme un, mais à un moment, il faut bien qu'il se dissocie, il faut bien qu'à un moment, il réalise qu'il est un être humain à part entière, différent de vous, différent de papa, différent de maman, je suis moi. Il commence à explorer son corps, à se regarder les parties de son corps pour voir qu'il existe. Il se regarde dans une glace, il a envie de se toucher, il se cherche derrière et tout ça, ces petites choses qui participent de la construction de son identité. Et le nom, justement, l'aide à se différencier, à pouvoir apprendre à faire ce qu'il veut, à pouvoir apprendre des initiatives tout seul. Et en réalité, casser cet élan, c'est empêcher justement à ces éléments-là de se construire, de se mettre en place dans la personnalité de l'enfant. Des choses de ce genre-là, on peut en rencontrer d'autres. Donc la parentalité est vraiment une école. La parentalité est un apprentissage de tous les jours, étape après étape. Les comportements peuvent varier d'une étape, d'une tranche d'âge 0, 2 ans. Après 2, on peut aller de 2 à 6, on peut aller de 6 à 10, on peut aller de 10 à 15 et ainsi de suite. Et à chaque étape, devoir adapter, devoir s'adapter, soyons ouverts, écoutons, observons. L'observation est très importante, vraiment. Je ne pensais pas être en train de dire ces choses aujourd'hui, mais je me retrouve dans comme un ramassé de plein de choses, de petites choses, mais qui parlent tout au fond d'adaptation, d'observation dans la croissance de l'enfant, d'accompagnement. Soyons des observateurs. Il y a beaucoup d'informations que nous aurons en observant. C'est pour cela que l'absence physique du parent d'un ou des deux parents dans la vie de l'enfant est nocive. Elle est nocive, elle a toujours un mauvais impact, elle a toujours des résultats qui ne sont pas agréables, à moins je sais pas moi, qu'on se fasse remplacer valablement. Mais ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Être présent nous permet de connaître notre enfant, passer du temps physique avec lui nous permet de l'observer, nous donne l'occasion de l'observer, de voir qui il est, de le connaître, parce que tous ces éléments-là sont importants pour accompagner son enfant et pouvoir l'orienter, pouvoir lui montrer la voie qu'il doit suivre, pouvoir lui dire comment se comporter. Pour ça, il faut l'observer. Euh, c'est dangereux d'être le parent qui sort avant que les enfants ne soient réveillés et qui revient après qu'ils se soient déjà couchés et qui, le week-end, constate des comportements et veut juste punir et réprimer. C'est très dangereux parce que la seule image forte que l'enfant aura de vous, c'est un parent qui s'oppose, c'est un parent qui punit, c'est un parent qui châtie. Et n'oublions jamais que l'image que nous, parents, renvoyons aux enfants est l'image qu'ils auront de Dieu. Parce que Dieu vient se présenter à eux comme un père. Quelle est l'image du père que nous leur avons donnée pour qu'ils puissent la
retransmettre ou retranscrire sur Dieu. Si on a été un parent autoritaire, si on a été un père brutal, violent, l'enfant grandit en ayant cette image de Dieu et c'est biaisé, c'est biaisé. Par contre, parle de la bonté de Dieu, il aura du mal à la saisir, pas parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre, pas parce qu'il ne veut pas croire que c'est vrai de manière naturelle, mais parce qu'il est son entendement est déjà faussé, parce qu'il porte des lunettes noires qui lui renvoient une image grise et triste du Père, mauvaise. Faisons très attention parce que nous représentons dans la vie de nos enfants Dieu. Quand ils naissent, c'est nous qu'ils voient, nous sommes comme Dieu pour eux. Et au fur et à mesure qu'on leur parlera du Seigneur, ils se référeront à ce qu'ils ont vu en nous et de nous. Et vraiment, ça peut jouer positivement ou négativement. Tous les mois de février, dans mon pays, le Cameroun, on célèbre la jeunesse pendant tout ce mois. Et particulièrement le 11 février, c'est la fête de la jeunesse, une journée consacrée vraiment à la jeunesse, où il y a un discours du chef de l'État à l'adresse de la jeunesse. Il y a un défilé, une grande parade toute la matinée, des groupes de jeunes, des associations de jeunes, des établissements scolaires et tout ça, et universitaires. Et vraiment, pendant tout ce mois-là, il y a tellement d'activités qui leur sont consacrées. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la jeunesse a surtout besoin de repères. Nos jeunesses de tous les pays d'ailleurs ont besoin de repères. Et les repères, ce ne sont pas des affiches seulement. Les repères, ce ne sont pas des messages qu'on va plaquer ici et là. Ce ne sont même pas nos discours, mais c'est ce que nous, les adultes, nous faisons. La jeunesse est la période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période vraiment délicate qui poursuit le travail qui a été commencé dans la petite enfance. La jeunesse a besoin de repères. Sommes-nous un repère? Suis-je un repère? Chaque adulte devrait se poser la question parce que chaque adulte, qui qu'il soit, même s'il n'a pas enfanté, même s'il n'a pas d'enfant à charge, a la responsabilité d'être un repère. Parce que les enfants regardent comme des radars, ils regardent autour d'eux pour voir comment est-ce que les grands se comportent, pour pouvoir être eux-mêmes inspirés de comment se comporter. Nous sommes des repères, que nous le voulions ou pas, que nous en soyons conscients ou non, nous sommes des repères partout où nous nous tenons et qu'il y a un jeune autour de nous, un enfant. Nous sommes des repères. Soyons de bons repères. Soyons des repères d'intégrité. Soyons des repères de transmission de belles valeurs. Des valeurs que nous voulons pour le Cameroun de demain. Nous parlons tous du Cameroun de demain et nous avons des frissons à imaginer ce qu'il sera en voyant ce que la jeunesse est en train de devenir. Mais la jeunesse est le reflet de ces repères. Soyons des repères. Il est encore temps. Si jusque-là vous estimez que vous avez été peut-être un mauvais repère pour vos enfants, pour votre entourage, il est possible encore de changer. Par la grâce de Dieu, il est possible de se réajuster, de demander au Seigneur de l'aide si c'est au-dessus de nous, d'avoir déjà une relation personnelle avec lui, de se rapprocher de lui parce qu'il est celui qui aide à faire le bien. Aucun être humain, aucune philosophie ne peut vraiment aider à avoir un cœur pur, c'est Dieu. Et au travers de Jésus-Christ qu'il a offert la croix, qui nous confère cette pureté dans nos cœurs afin que nous posions des actes droits et justes qui ne sont pas sous-tendus par de fausses motivations. Soyons des repères d'intégrité, soyons des repères de vérité, soyons des repères de justice, des repères de pureté, okay? Des repères de belles valeurs, de générosité, de partage, d'écoute, de disponibilité à l'autre, d'humilité. Autant que nous pouvons nous-mêmes, les parents, les grands, les adultes, manifester ces choses, les enfants auront des repères. Que le Seigneur nous aide, même nous les parents, moi en premier, à pouvoir veiller vraiment dans les attitudes, les comportements, les paroles, le rendu de ce que nous avons en nous pour être vraiment de bons repères pour nos jeunes, pour nos enfants. Et là seulement nous pourrons espérer que le Cameroun de demain, que les nations, nos nations de demain pourront avoir un meilleur visage. Que le Seigneur bénisse nos nations, qu'il bénisse notre jeunesse et vraiment qu'il nous accorde la grâce de rectifier le tir partout où il a été mal fait. Et que toute la gloire lui revienne. Allez, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre relation personnelle avec Dieu, gardez vos cœurs, soyons sages dans ce que nous faisons, vivons, soyons joyeux, mais soyons sages, parce que nous rendrons compte à Dieu pour tout, les paroles, les actes, les pensées, les intentions, les sentiments, que Dieu soit la personne en premier que nous voulons honorer dans nos vies. Allez, bisous. Abonnez-vous, partagez et que Dieu vous bénisse.